Est-ce que tu connais tes parents? Je connais en gros, mais pas dans les détails. Honnêtement, je parle pas beaucoup avec lui. Au final, je la connais pas par cœur, comme je pensais la connaître. Et si ce que tu pensais savoir d'eux, c'était en fait que le début? Pour savoir où tu vas, faut déjà savoir d'où tu viens. Ça, c'est une phrase que ma mère m'a sortie une fois. Et je pense que ça a été le point de départ de toute cette vidéo. Pour plein d'enfants d'immigrés en Suisse, l'histoire de leurs parents, leur parcours, ça reste un vrai mystère. Du coup, dans cette vidéo, on s'est lancé un défi assez ambitieux. Réunir 3 jeunes avec l'un de leurs parents et les confronter à tous les sujets tabous dont ils n'ont jamais parlé. Je connais pas très bien l'histoire, je connais juste 2-3 détails de ce qui s'est passé quand ils ont dû immigrer, mais en fait c'est un thème qu'on n'aborde pas vraiment. Ce n'est pas un sujet auquel mes frères et moi avons pu aborder avec mes parents. De ce fait, on n'est pas plus au courant de ce qu'ils ont pu vivre, de ce qu'ils ont ressenti, le trajet qu'ils ont pu prendre avant d'arriver en Suisse. C'est un sujet où moi j'en ai pas beaucoup de souvenirs, à part peut-être le trajet. Mais... Alors son histoire de migration a toujours été très floue. J'ai toujours eu des échos de la part de ma mère, de ma tante, mais jamais réellement de la personne concernée. Et c'est vrai que pour moi c'est hyper important de pouvoir connaître l'histoire de migration de ma maman. Parce que ça me permet aussi de comprendre ses réactions. Tout a commencé il y a 2 mois avec un appel à témoignages sur Insta. En moins de 24 heures, on avait reçu des tonnes de messages. Et tous disaient à peu près la même chose. Quand on a vu tous ces messages, le premier truc qu'on s'est dit, c'est comment est-ce qu'on allait créer un espace pour que ces jeunes puissent poser toutes leurs questions à leurs parents. Et bien sûr, c'est là que ça s'est compliqué. Si déjà discuter avec ton daron de son passé à la maison, c'est chaud, bah alors imagine le faire venir dans un studio avec des caméras, mais c'était mission impossible. Mauvaise nouvelle. On a discuté, mais on va malheureusement décliner la proposition. Bon, ça se voit que lui, il voulait participer, mais je peux comprendre. Bah du coup, on doit tout reprendre à zéro. Ça fait partie du jeu, on sait très bien que les histoires, elles sont dures pour les parents, donc... Ouais. Ça va, hein. Coucou, j'espère que tu vas bien. J'ai parlé de l'interview à mon papa et comme imaginé, il n'est pas à l'aise avec ça. Du coup, désolée, j'espère que d'autres ont répondu oui parce que j'aimerais trop pouvoir lui montrer la vidéo par la suite. J'ai l'impression que, en fait, on n'y arrivera jamais. Parce que ce qui bloque, c'est vraiment les parents, en fait. Faut vraiment comprendre qu'à l'époque, pour beaucoup de ses parents, quitter leur pays d'origine, ça a été une galère. Et même un trauma. Et du coup, reparler de tout ça, bah, c'est forcément raviver des souvenirs qui peuvent être hyper douloureux. Ok, là, il est 20h. D'ici une trentaine de minutes, j'ai un appel qui pourrait sûrement changer toute la donne. Mais on verra. Je viens tout juste de terminer un appel et très cool. Avec un parent très très sympa, mais... c'est toujours le problème de passer en caméra, quoi. Je vous avoue que les options, là, elles commencent un petit peu à diminuer, quoi. Je te mens pas. Donc j'ai contacté ça vendredi. Là, on est lundi. Le week-end est passé. 0 réponse ou 0 réponse positive, en fait, tu vois. Faut qu'on refasse un point, je pense, demain soir. Demain soir, ouais. Ouais. C'est trop bizarre. Là, on n'est pas loin de 21h. Je suis encore au bureau, j'ai un dernier appel encore. Et après, je pourrai rentrer chez moi. J'espère que ça sera positif cet appel, on verra bien. Juste bilan à date. Il y a combien de profils différents là? Là, actuellement, on en a 5-6 qui sont bien. Le truc qui est chaud, c'est qu'au tout début, dans l'appel à story, Luca, il en avait 40. Ouais. Si on tombe dans 8 jours, ça laisse peu de temps pour tout mettre en place et ça veut dire que c'est 8 jours, il faut qu'on ait tous les duos. Actuellement, on est à J-5 du tournage et on n'a toujours pas verrouillé tous les duos. C'est très très compliqué d'obtenir l'aval des parents parce que les jeunes ils sont méga partants pour participer à ce projet. Mais les parents, ça bloque encore un petit peu et je peux comprendre. Je comprends, mais c'est dur, hein, les amis. Ouais, T'es occupé là? Non, dis-moi. Ça sera très rapide. Encore un refus.
je serais super contente de pouvoir le faire, mais je sais que moi-même, je n'y arriverai pas. Et si j'en parle à mon père ou à ma mère, ça va être un non direct. Franchement, en toute honnêteté, on en a réuni des duos sur des sujets hyper délicats. Mais alors celui-là, ça a été, je pense, un des plus durs à faire. C'est un peu impossible en fait en soi de discuter avec elle justement des situations, de comment elle a grandi. J'ai même déjà essayé plusieurs fois, ça lui créait des crises d'anxiété et des choses comme ça, donc j'ai jamais vraiment su en fait qu'est-ce qui s'est passé. J'ai pas vraiment tous les détails de qu'est-ce qu'il a ressenti ou pas, parce que c'est pas un sujet qui est fermé, mais c'est pas, voilà, si on n'en parle pas, c'est pas lui qui va en parler, quoi. Je dirais que c'est un sujet difficile à aborder parce que je trouve jamais le bon moment et parce que j'ai peur de faire ressasser des mauvais souvenirs à mon père, mais... C'est pas forcément un sujet qu'on peut parler facilement parce qu'elle reste pas mal traumatisée et puis même de manière générale dans la famille c'est un sujet qui est très tabou. C'est pas vraiment un sujet dont on parle facilement. C'est un événement peu, comment dire, traumatisant pour eux et je pense pas qu'ils ont vraiment envie d'en parler. Après des semaines à se faire bâcher, à négocier avec les parents, à imaginer le meilleur concept pour qu'ils se sentent à l'aise. Si certaines vérités sont trop dures à dire en face, il se passerait quoi si on les mettait dos à dos? Peut-être c'est le meilleur moyen de tout déballer et tout entendre, non? Parce que tu vas vite le remarquer, il y a pas mal de choses que nos abonnés pensent savoir de leurs parents ou ignorent carrément. On va commencer cette expérience par un petit texte à trous. On va voir à quel point, Jessica, tu connais ta maman. Mon papa, il s'appelle Julio. Et il est né le 2 novembre 1973. Il est né en Colombie, dans la ville de Cali. Elle est née le 10 avril 1969, au Cap-Vert, dans la ville de Praia. Non, Picouche. À l'âge de, je crois, 10 ans, ma mère a quitté son pays à cause de la guerre civile. Elle est passée par le Portugal. Le trajet a duré même pas une année, 8 mois il me semble. Non, 18 mois. 18 mois, ok. Et puis elle est arrivée en Suisse, je sais pas, je pense en 1990. Lui poser des questions sur son passé, c'est quelque chose que je fais de plus en plus et sa réaction en général, c'est on n'a pas forcément besoin de parler du passé vu que c'est déjà passé. Lui poser ces questions sur son passé, c'est quelque chose que je fais rarement, voire jamais. Je me rends compte que je n'ai pas spécialement plus approfondi sur l'histoire de vie de ma maman et que au final, je la connais pas par cœur, comme je pensais la connaître. En fait, c'est assez représentatif de la réalité, c'est que je connais en gros, mais pas dans les détails. Donc donner une date précise, donner une ville précise, donner un endroit précis, c'est assez compliqué. C'était comment de vivre en Colombie quand tu étais jeune? Magnifique. Là-bas, on est un pays des fêtes 7 sur 7. Et c'est comme ça que je grandis. Fête, 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 fête. Difficile, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de transport. On marchait beaucoup. Donc, je faisais 20 km à pied pour aller à l'école. J'ai commencé à l'école à 7 h, je partais de la maison à 5 h du matin. Mais c'était heureuse parce qu'on était beaucoup d'enfants sur la route à marcher. Pour moi, c'était le bonheur. C'était quoi le problème du pays à cette époque? Il y avait le problème de narcos. Il y avait des gens qui se faisaient massacrer par différentes raisons, quand il y a eu la guerre des cartels. Il y avait des bombes qui explosaient un peu partout. Puis nous, on était au milieu. C'était la guerre civile. Et puis c'est vrai qu'on ne sortait pas forcément partout au Liban parce que c'était pas, il n'y avait pas la sécurité en fait. Et une de mes souvenirs d'enfance qui m'a beaucoup marqué, c'est qu'un jour on a été à Beyrouth et il y avait un tireur d'élite qui a commencé à tirer sur notre voiture. Et une fois qu'on a pu être en sécurité, mes parents me disaient de m'asseoir derrière la voiture et de ne plus être cachée. Et en fait, je ne voulais pas parce que j'avais tellement peur et je suis restée cachée jusqu'à... On est arrivé au village à la maison en fait.
Riam, tu parlais de sécurité justement. Est-ce que tu as perdu des proches à toi? Alors au Liban, j'ai perdu une cousine qui a reçu une balle par un tireur d'élite, qu'elle était sur le balcon et elle reçoit une balle en pleine tête et elle est décédée sur le coup en fait. Ça, tu as vu? Je ne l'ai pas vu, mais on l'a vécu. Alors, ce n'est pas forcément des choses que j'ai l'habitude de parler de mon enfance parce qu'il y a certaines choses qui nous marquent en fait et qu'on n'a pas forcément envie. En fait, je n'arrive pas à comprendre parce que moi, je vis en Suisse, j'ai jamais eu une bombe qui a explosé devant moi ou vers mes parents, donc ça me semble vraiment flou. Et en fait, j'ai vraiment l'impression que c'est un scénario de film. Je me dis, ça c'est ce qu'on peut voir dans les films ou dans une série Netflix, mais c'est bizarre de me dire que la personne qui m'a élevé, la personne toute douce qu'est ma maman, a dû vivre ça à un âge que moi aussi j'ai vécu. Et où finalement, mon enfance, moi, elle était hyper joyeuse, elle était dans un cadre hyper stable, hyper safe. Pourquoi tu as décidé de partir? La question est bonne, la réponse peut être meilleure. Alors, à l'époque, on avait le magasin, et puis après la mort de Pablo Escobar, il y a eu beaucoup de monde qui, le temps que ça bouge, qui se mette en place, ils ont commencé à taxer les commerçants. Moi, j'étais jeune, donc quand ça allait bien, on payait sans problème. Et puis une fois, ils sont venus réclamer son argent, puis je les ai envoyés un peu plus loin. Et j'étais menacé, donc il fallait sortir en courant, ramasser ses clics et ses claques, et puis partir pour sa vie, quoi. C'était une obligation, c'était ça ou rester, ou y rester, quoi. C'est bizarre, c'est vraiment bizarre de ressortir ça. J'avais mis ça sur le matelas et l'ont touché à moi, à elle, qui est sensible, hypersensible, qui vit les choses. Je ne voulais pas la mettre dans ces chemises-là, de penser à son père en train de fuir, courir, se cacher, etc. Ça, je ne trouvais pas très correct. Ça fait mal parce que si je me mets à sa place, c'est une partie de toi qui part, tu vois. Les amis, tu les aimes, etc. C'est ta deuxième famille, tout ce que tu veux, mais les gens qui t'aiment et les gens qui t'entourent, la première, c'est la famille. Tes parents, tes sœurs, c'est tout. Pourquoi tu as décidé de partir du Liban? Parce que déjà, il y avait la guerre civile au Liban et il y avait énormément de problèmes. Il y avait les Syriens qui étaient à l'époque au Liban et mon papa a été arrêté par les Syriens. Il a été emprisonné là-bas et à ce moment-là, on a décidé de quitter le Liban. Dans les années, c'était les fins 89. T'as ressenti quoi en quittant tout ce que tu connaissais? De quitter la famille, c'était quelque chose qui était très difficile pour nous. De quitter son papa, parce que j'étais très attachée à mon papa. C'était pas facile en fait. Parce que Riam, en fait, t'es partie sans ton papa, donc seulement avec ta maman? On est parti avec ma maman, et oui, on était 5 enfants et on est parti avec ma maman à ce moment-là, oui. En fait, pour moi, l'histoire, c'était il travaille encore au Koweït pour envoyer de l'argent. Et c'est qu'aujourd'hui que j'ai compris qu'en fait, qu'il était emprisonné. Cette histoire un peu modèle de le papa qui travaille pour envoyer de l'argent à sa famille, elle s'est un peu détruite en me disant, en fait, non, il était en prison. Est-ce que tu te rappelles le jour de ton départ? Les jours de mon départ, c'était les pires jours de ma vie en laissant mes enfants pleurant. J'avais déjà tes 2 sœurs là-bas au Cap-Vert. Je les laissais avec les cœurs déchirés. Ils étaient en train de pleurer, moi aussi, parce que j'ai laissé derrière moi les êtres les plus chers que j'ai. Il faut savoir que tout ce projet, on l'a aussi préparé avec Ryan, Jessica et Catalina. On leur a demandé de préparer une question spéciale. Une question qu'ils n'ont jamais osé poser à leurs parents, tellement elle est délicate. Tu t'es déjà sentie coupable de laisser mes 2 grandes sœurs? Bah oui, bien sûr. J'étais coupable que j'ai pleuré tous les jours. Quand je mets à manger devant moi pour manger, des fois, j'avais même pas faim parce que j'ai dit, moi, je mange. Est-ce que mes enfants, ils sont heureux? Qu'est-ce qui fait que t'as pas pu les prendre avec toi, Dina? Parce que je pouvais pas. Parce que moi, j'ai eu les visas qui pour moi, donc c'était difficile. C'est un truc quand même, c'est marquant. On ne peut pas l'oublier. Mais ça fait du bien aussi de sortir, mais c'est quand même dur.
T'as ressenti quoi quand t'es parti de là-bas? C'était horrible. J'avais 24 ans. Donc, et puis je vivais toujours avec ma maman, mon père. Ouais, c'était difficile. Quand avec grand-mère, vous avez pris la décision de partir du Liban, tu pensais que c'était un départ définitif ou juste temporaire? Non, définitif. Parce que ma maman avait décidé de ne pas nous élever au Liban avec tous ces problèmes. Mais vous aviez un mot à dire avec tes frères et sœurs? Mais non, on était petits, Ryan. Tu vis des gens qui ont tiré sur ta maison, tu vis des explosions que tu ne sais pas si tes parents vont rentrer vivants ou pas. Je pense à ce moment-là, tu ne penses pas si ta maman elle avait raison ou pas. Vous êtes partis comment? On est parti dans un pays en avion et on a dû se retrouver en Autriche, dans un centre de réfugiés. Et on se dit, peut-être qu'on va être mieux accueillis. D'arriver dans un centre de réfugiés, c'est assez choquant en fait. Et ce n'étaient pas les meilleurs souvenirs que j'ai non plus de là-bas. J'arrive pas à comprendre, tu prends l'avion, mais je sais pas, les douanes se disent tu pars juste en vacances, enfin ça se passe comment? Justement, ça c'est des choses que je me souviens pas, Ryan. Il y a certains détails que j'ai dit dans ma vie, je me souviens pas parce que c'est des choses qui ont été effacées dans mon mémoire. Au début, il y a longtemps quand on en parlait puis qu'elle me disait « Ah mais je me souviens pas », au début je pensais vraiment qu'elle faisait exprès. Et c'est vraiment le truc sur lequel je lui en voulais le plus, c'est « Mais tu fais exprès de ne pas vouloir t'en souvenir ». Maintenant j'arrive avec du recul à comprendre qu'il y a toute une partie qu'elle a vraiment oubliée parce que son cerveau, je pense que s'il devait s'en souvenir, elle n'arriverait pas encore à être vivante, tellement c'est des moments durs. Pourquoi la Suisse et pas genre l'Espagne, l'Italie ou un truc du genre? On avait lu que c'était les pays des droits de l'homme, donc on disait c'est l'endroit parfait où ils vont nous défendre, on va être en paix, en calme. T'avais quelle image de l'Europe genre avant de venir ici? Franchement, aucune. J'avais jamais pensé à migrer. Non, j'avais jamais pensé à migrer. Jamais de la vie. J'étais bien là-bas. J'avais pas d'image parce que je savais pas, en fait. Tu savais pas que ça existait? Ryan, la Suisse, c'est pas un pays qui me parlait à ce moment-là, en étant jeune, en fait. T'avais quel statut ici à l'époque? Réfugié. On est arrivé, on a fait notre demande d'asile et on est arrivé à Crissier. Je demandais d'être accueilli, de faire valoir mes droits comme réfugié politique. Comment s'est passé les premiers mois à la verrerie? Difficile. J'ai quand même subi de racisme. Dans les villages, avec les gens qui me regardaient de travers, ils disaient même qu'ils sont racistes. J'ai dit bonjour, des fois les gens ne répondaient même pas. À l'heure actuelle, je pense que ma mère ou moi, on a vécu encore des paroles racistes. Dieu merci, j'en ai pas des séquelles à l'heure actuelle, mais depuis petite, j'ai toujours eu des petites moqueries sur mon nez, sur mes cheveux, ou voilà. C'est pas évident parce que le racisme, normalement, ça finit pas. Mais aujourd'hui, je le vois différemment parce que comme j'ai déjà vécu plusieurs années en Suisse, j'ai déjà eu de racisme plusieurs fois. Maintenant, ça me fait moins mal qu'avant. Je vois différemment ces propos racistes, ça m'affecte moins. Mon premier mois, c'était dans un centre de requérants d'asile à La Praille. Il y avait 18 personnes dans une même chambre. C'était assez hard. La première fois que je fais la queue leu pour manger, je me suis mise à pleurer. Non, c'était dur. Mais la marche arrière n'existait pas. Ma boîte à vitesse, il n'y avait que premier, deuxième, troisième et quatrième. Allez. Ah, je sais pas, en vrai, moi ça m'a fait un petit truc en vrai. Je connais mon père, tu vois, donc ça m'a fait quelque chose quand même. Moi, ça m'a fait mal au ventre, vraiment, ça m'a fait mal sur le coup du moment, genre. Tu avais le statut d'asile politique réfugié et à un moment donné, tu l'as plus eu, c'est ça? Alors en fait, après examen, je l'ai plus, on me l'enlève. T'es resté combien de temps sans statut? Je pense que 2 ans, 2 ans et demi. Et durant ces 2 ans et demi, c'était comment ton quotidien? Travailler au noir, faire des travaux que personne ne veut faire, travaux pénibles. C'est des main-d'œuvre non qualifiées, donc c'est mal payé, forcément. Dina, quand tu es venue en Suisse, est-ce que tu pouvais travailler quand même ou pas?
Non, je travaillais, oui. Garder les enfants, fille au père, ils ne demandaient pas des papiers. Je me dis qu'elle a vécu à quasi mon âge des épreuves tellement difficiles que moi, je n'ai pas vécu, que j'espère ne pas vivre. Et c'est vrai que ça me touche de savoir qu'elle a vécu ça à un âge jeune. Comment tu vois la Colombie maintenant? Loin. Quand j'y vais, je suis l'étranger, je suis le Suisse. Ici, je continue à être étranger même si j'ai mon passeport. Mais là-bas, c'est pire. Comment tu vois le Liban maintenant? Mal, très mal. Parce que le Liban est toujours en guerre et puis j'ai quand même de la famille encore là-bas, malgré tout. Il y a toujours cette peur de ne pas me sentir bien chez moi en fait au Liban. Parce que je ne me sens pas à l'aise. C'est la peur, mais c'est plus la peur de dire est-ce que je vais ramasser une bombe sur la tête ou pas? Est-ce que je vais pouvoir quitter le Liban ou pas et retourner en Suisse? Parce qu'il faut se dire que la Suisse c'est chez moi. Quand tu nous vois, moi et notre vie ici, tu penses à quoi? Qu'on a de la chance. Je suis heureuse, je suis fière de vous. Je vous avais donné une bonne éducation, je suis fière de moi. J'essaye de vous guider, vous voir grandir, vous voir évoluer, vous représenter la joie, mon avenir. Puis pourquoi il y a quand même pas mal de choses qu'on a parlé aujourd'hui dont tu n'arrivais pas à en parler avant? C'est des moments qui font mal, c'est une souffrance. Et puis au bout d'un moment, il faut dire qu'on a quand même un traumatisme d'enfance qui est là en fait. Il y a beaucoup de gens qui ne se soignent pas des traumatismes parce qu'ils essayent de vivre avec ça en fait. Et là maintenant, de plus en plus, on parle des psychologues et de soigner leurs traumatismes et de faire des choses comme ça. Je pense qu'avant, c'était un peu plus difficile de faire ça avant en fait. Si nous, on surprotège nos enfants, c'est parce que nous, on a vécu cette peur en fait. Et on veut toujours protéger nos enfants pour qu'ils ne vivent pas ce que nous, on a vécu en fait. Et peut-être sans faire exprès, des fois, on fait ressentir à nos enfants le traumatisme que nous, on a vécu. Pourquoi tu m'as jamais parlé de toutes ces choses à moi aujourd'hui? Je voulais t'éviter des choses en plus qui ne t'apportent rien. Vu que tu es sensible, que tu te mets dans la peau des gens et que tu sens 10 fois plus les choses, je voulais éviter ça. Et quand tu écoutes ton père raconter toutes ces histoires, ça t'a fait quoi? Je sais pas, je savais bien qu'il cachait un truc ou deux, mais je pensais pas autant. T'as appris des choses aujourd'hui? Oui, beaucoup. J'ai appris pas mal de choses et de voir aussi tout ce qu'elle a pu traverser, je pense que ça nous fera voir que notre maman, c'est une femme très forte. J'ai une question pour toi, Ryan. Pourquoi c'était important pour toi d'avoir des réponses à certaines de tes questions? Je pense que dans ma construction, dans le fait de pouvoir avancer aussi dans ma vie, de pouvoir comprendre certaines choses, j'avais aussi besoin de comprendre le passé de ma mère. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des choses que en fait, j'avais jamais compris ou justement j'avais mal compris parce que j'avais pas tous les liens. Il n'y a jamais vraiment de moment dans une vie où on peut se poser et puis revoir le passé de ses parents. J'espère qu'il va en tout cas comprendre certaines réactions que j'ai, que c'est très difficile des fois pour les parents et on n'a pas choisi de vivre ça malheureusement. Je pense qu'en tant qu'Européens, je pense qu'on est un peu égoïste sur le vécu de nos proches et de ma maman là en particulier. Et le fait qu'elle puisse en parler en face de moi, ça m'a fait ouvrir les yeux sur certaines choses et avoir encore plus de considération envers elle. Et elle était fâchée à la fin, quand on nous dit c'est fini. Elle était un peu fâchée que je l'ai caché ces choses-là. Elle a découvert à l'interview. Et les sentiments et les faits. Ça a ouvert une porte. Il y aura des discussions. Elle me posera 10 000 questions. Et on va essayer de lui transmettre de la meilleure manière. Bon, on l'a compris, la famille, ça peut être un sujet assez complexe. Et si tu as envie de continuer sur cette thématique, je te laisse checker cette vidéo.